se lever maintenant. Je pense qu'il y a bien un chant que va cet endroit ici, mais c'est plus plat par exemple. Alors ici c'est montagneux,
Puis on est habitué dans les montagnes ici, on aime bien ça. Des belles collines, surtout quand c'est l'été comme on sent ici, c'est verdoyant. Puis on commence à avoir des bons légumes, des bonnes palettes de fèves, on a eu au dîner ce midi, des trucs frais, c'est vraiment bien. Les fraises, il reste encore un peu, je crois, dans le champ. Il y a encore dans les jardins. Et alors, c'est des fruitages, des légumes, des choses de frais. Alors, on vit dans un bel endroit, loin des conflits d'un endroit de paix. On demande à Notre-Dame-du-Carmel de toujours nous protéger ici. C'est la mère de Dieu. Alors, c'est la mère du Sacré-Cœur. Puis, c'est elle qui a pour responsabilité, c'est l'évêque qui a décidé ça, puis avec l'assentiment de tout le monde, de tout ce point-là, à partir de l'île, de Grande-Île, là jusqu'à Madagascar, c'est à David, c'est la Sainte-Vierge, Notre-Dame du Carmel. Dans ce lieu, c'est un endroit ça, où les gens se retiraient. Il y avait un prophète, Élie, qui s'était retiré là. Parce qu'il y avait tant d'Isabelle, il y en a comment les gens d'Isabelle. Puis, alors, il a vu qu'il, s'il s'en allait pas de cet endroit-là, de Jérusalem, qu'elle allait le faire crucifier, qu'elle allait le faire assassiner, il les débarrasser de lui parce qu'il disait des grosses vérités, mais il n'était pas intéressé à ça. Là. Alors, il est parti. Il allait se réfugier. Là, il dit, je ne réussis pas. Il m'écoute pas. J'ai beau parler alors au nom du Seigneur. Alors je m'en allais d'un endroit tranquille. Un endroit qui était surélevé au nord de Jérusalem. Puis près de l'eau, près de la Méditerranée. Puis c'est le mont Carmel. Et éventuellement, il y a eu un monastère qui a été fait là dans les années, qui a été bâti là dans les années 1200. Puis ça a toujours été un endroit là, où les gens allaient pour se reposer la tête, s'éloigner de l'église, comme on le fait aujourd'hui. On s'éloigne. Et c'est pour ça que le DIC, Richard, a eu cette belle idée-là de faire un lac artificiel. Il n'y avait pas d'eau. Il dit, on va en avoir. C'est un prophète, ça. Alors, tiens, on a fait creuser la terre, puis l'eau est venue. Puis, il manquait. Même il y a eu des quenouilles, j'ai débrouillé ça parce que pour que l'eau puisse être toujours saine. Puis là, tiens, on a un beau petit lac artificiel, un lac. C'est beau quand on a une fois par année, je pense au moins, on fait le tour, quand il y a une sorte de marche qu'on fait pour lutter contre le cancer, pour accompagner les victimes du cancer, les familles. Ceux-là qui ont des membres de victimes du cancer. On s'unit. Quand c'est pas le cancer, c'est d'autres choses. Parce que la nature humaine est si faible. Il y a toutes sortes de bactéries, des mauvaises bactéries, il y a des bonnes. Alors, il y a des mauvaises bactéries, il y a des virus, il y a toutes sortes de choses. Il faut tout le temps faire attention. Il faut se laver les mains souvent. Alors, ça commence le temps bientôt. Là, on nous dit, tiens, on nous donnait des injections. Mais entre-temps, lavez tous les mains. Soyez agressifs là-dessus. Lavez-vous les mains plus souvent que moins. Puis, parce qu'on dit dans certains endroits, il n'y a pas moyen d'arriver contre, comme en Haïti, par exemple, en Somalie, d'arriver contre le choléra, la diarrhée, ces choses-là, parce qu'ils ont dit, les gens n'ont pas d'eau fraîche. Alors, puis ensuite, quand il y a de l'eau, ils ont dit de se laver les mains. Alors, on touche tout le temps au visage, donc les yeux, les oreilles, tout le temps se protéger. Alors, on a une nature pas mal faible. C'est pour ça que le Seigneur vient. Il est venu. Puis il va être avec nous jusqu'à la fin des temps, pour nous soutenir. Un peu comme au milieu du lac de Tibériade, à un moment donné, quand le Seigneur a marché sur les eaux. Il avait dit aux apôtres, tiens, je vais m'occuper de... Et c'est vrai qu'il venait de nourrir 5000 personnes, 5000 à part 5000 hommes, à part des femmes et des enfants, dit l'Évangile. Donc, ça fait comme un gros, ça fait comme la ville de Edmundston. C'est tous les gens qui étaient là, sur l'herbe verte, là, on dit, c'est le meilleur temps de l'année. Là, maintenant, ils ont fait, on va les nourrir. On a tout ce qu'il faut ici. On a 5 pains, 2 poissons. Puis alors, on ne connaît pas ça, mais quand le Seigneur avait commencé ça,
puis regardez son Père en Dieu du ciel, leur ciel. Bénis ce pain, bénis cette nourriture-là. Tu commences toujours ta nourriture, ton repas avec un bon signe de croix. Puis ensuite, alors, Seigneur, bénis ce pain. C'est pas lui qui a distribué aux apôtres, distribué un peu pour nos parents. Tiens, premier tablé, deuxième tablé, encore. Il n'y a pas encore dans les chaudrons. Alors, ben oui, il y a de la visite. Puis, c'est surprenant, il y avait tout le temps de la nourriture. Puis, on fait souvent des enquêtes, des sondages. Est-ce que vous avez manqué de nourriture quand vous étiez petit? Vous êtes 12, 15 enfants sur la table? Non. On avait toujours quelque chose qu'il fallait. Le temps de la crise, puis, alors, il n'y a pas de travail. Puis, 5 cents, mon dos n'avait pas d'argent. Et pourtant, les gens qui n'avaient pas de suicide dans ce temps-là non plus, on n'en a pas parlé. Alors, mais aujourd'hui, bien là, c'est plus besoin du bon Dieu, ça va bien hein, quand on a de l'argent dans nos poches. On nous oublie le Seigneur, on est tous comme ça. C'est l'histoire, ça fait partie de notre histoire. Alors, il y a des gens, je me souviens, j'étais nommé curé d'une paroisse, là, puis j'ai vu des gens, je suis monté par des grandes marches en avant, là, de l'église, puis deux hommes qui sont venus me parler, là, me rencontrer, puis ils ont dit, peux-tu me venir? Ils m'ont dit ce matin. Ah, pourquoi vous êtes venus cette fois-ci? Ah, mais c'est en cause qu'on a perdu notre job. Et là, on pensait que ça n'allait pas venir demander au Seigneur d'aller. C'est tous pareil, hein? On fait toujours la même chose. On oublie le Seigneur quand ça va bien. Là, dans le moment, le Seigneur, c'est pas lui qui veut la souffrance. Il ne veut jamais la souffrance. Mais les gens vont peut-être ouvrir les yeux et regarder ailleurs, juste le portefeuille, et dire tiens, il y a d'autres choses dans la vie que ces choses-là. C'est pas nécessaire, c'est toujours nécessaire. On accumule beaucoup de choses qui sont moins nécessaires. Donc on oublie dans nos églises, on oublie nos prières, et on devient de plus en plus des païens. Alors voici qu'au lac de Tibériade, c'est assez grand, ils appellent ça aussi la mer de Tibériade, c'est la même chose. Ça a 5 pieds, 5 000 de ce côté-là, puis 4 000 de ce côté-là. C'est pas mal un gros lac. Et un peu plus grand qu'ici, là, parce que c'est nous avons ici. Alors, il y a des grosses tempêtes, il y a des montagnes alentours, quand le vent s'engouffre. Alors, les vagues viennent vraiment hautes. Puis, c'est là que j'avais dit à Saint-Pierre, je peux approcher. Parce que le Seigneur a invité Saint-Pierre. Alors, viens, parce qu'il a laissé le bateau, Saint-Pierre, commence à marcher sur l'eau, ça n'a pas été long. Le vent, puis les vagues, il commence à trembler, il commence à enfoncer aussi. Le Seigneur a tendu la main. Le Seigneur nous tend toujours la main, mais on ne voit pas la main. On n'entend pas sa voix quand on est trop pris par nos mains, nos problèmes à nous autres. Alors, c'est là que le Seigneur a dit, Jean, de peu de foi. C'est toujours la foi qui nous manque. On va demander au Seigneur aujourd'hui qu'il nous donne la foi. Une foi de plus en plus épurée. C'est-à-dire nettoyée de tout ce qui est d'artificiel, tout ce qui est matériel. Il faut garder des choses matérielles selon des besoins. Comme ici, c'est un besoin, parce que depuis que c'est une belle grande salle l'an passé, alors le sauvage, on va au-dessus de 200, là. Puis, donc c'est commode. Quand il fait mauvais, et quand il fait trop froid, on sait qu'on a un endroit convenable. Bon, on va se ranger. C'est pour ça qu'on a des églises. Et c'est pas nécessaire. L'église, c'est simplement pour nous couvrir, pour nous protéger, montrer des éléments. Mais l'église, c'est chacun de nous autres. Quand on est réunis ensemble, on forme une communauté. Une communauté, notre mot pour ça, c'est église. C'est-à-dire un groupe de gens qui se réunissent pas pour n'importe quoi, juste un concert, puis ils se connaissent pas, là. Alors, c'est des étrangers. Pour une réunion politique, par exemple, ça, c'est une grande assemblée. Mais c'est pas de communauté. Communauté, c'est des gens qui viennent pour une raison, pour rencontrer le Seigneur. Rencontrer quelqu'un. Et cette personne-là, c'est le Seigneur. Puis chez les poursuivants, c'est pour ça que c'est important à un moment donné de se rencontrer, de se regarder, de saluer, de s'embrasser, faire un clin d'œil. Pour dire qu'on n'est pas seul. On est comme une grande famille, une belle grande famille.
Chacun de nous autres